Bienvenue à vous tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une antenne que j'avais déjà présentée dans une vidéo précédente. Il s'agit de l'antenne WL290. C'est une antenne qui émet sur 5.8 GHz. C'est une antenne M5 qui permet de faire une liaison point à point sur 2 km avec un débit de 900 Mbps par seconde. Lorsque vous voulez réaliser une liaison et avoir un résultat escompté, un résultat probant avec un débit intéressant à la réception, vous pouvez utiliser ces antennes-là. Le modèle, c'est WL290. Dans le carton, comme ça, on a deux antennes. Il y a deux antennes M5 dans le carton qui permettent de faire une liaison point à point, comme je le dis. Précisément, c'est pour faire une liaison point à point sur une distance maximum de 2 km. On va essayer de vérifier le contenu de l'antenne pour voir de quoi il s'agit vraiment. C'est des antennes qui ont un débit de 11 dBi et qui peut éteindre la portée de la connexion jusqu'à 2 km. Pour faire une liaison de 2 km, on peut utiliser ces antennes-là. Donc voici les deux dans le carton comme ça. Il y a deux comme ça dans le carton. Donc c'est ces antennes que vous allez utiliser lorsque vous voulez faire une liaison point à point sur 2 km. Vous pouvez utiliser ces antennes-là. C'est des antennes qui sont très sophistiquées, très robustes pour avoir un débit de 900 Mbps à la réception. Avec un canal très large pour pouvoir supporter jusqu'à 900 Mbps de données. Dans le carton, nous avons les tronçons de 24 volts, les tronçons de 24 volts, 1 ampère. Il y a des colliers de fixation, il y a les câbles, deux câbles réceptifs dans le carton pour pouvoir connecter l'antenne à une source de tension ou bien pour pouvoir connecter l'antenne au réseau. Vous voyez, ça c'est le modèle de l'antenne. Donc lorsque vous voulez faire la configuration de ces antennes-là, c'est pour faire point à point, comme je viens de le dire, c'est pour faire point à point au point multi pointe. Lorsque vous prenez la première antenne, quand vous ouvrez l'intérieur de l'antenne, vous allez voir ici à l'intérieur qu'il y a un interrupteur. Sur les deux antennes, il y a des interrupteurs à chaque niveau. Il y a un interrupteur à l'intérieur ici. Sur l'interrupteur, ils ont mentionné H et C. Donc lorsque vous voulez faire la liaison avec ces antennes-là, l'AP, l'antenne qui va être à la base, vous mettez son interrupteur sur H. H veut dire master ou bien AP. Donc, lorsque vous mettez l'interrupteur sur H, vous configurez l'antenne automatiquement en mode AP. Maintenant, si vous prenez la deuxième antenne, lui, vous devez la configurer en mode station. La deuxième antenne va être configurée en mode station. Donc, dans la configuration de la station, son interrupteur doit être sur C. Quand vous regardez bien, c'est déjà positionné sur C. L'interrupteur de la deuxième antenne, c'est-à-dire la réception, la station, doit être sur C. Donc là, vous rentrez sur l'interface de l'antenne, automatiquement, il est en mode station. Donc vous établissez la liaison entre les deux. Il y a déjà celui-ci qui est en H pour prouver que l'antenne est en AP, et la deuxième antenne qui est sur C pour prouver que l'antenne est en mode station. Donc quand vous faites ça maintenant, vous pouvez établir facilement la liaison entre ces deux antennes-là. Vous voyez déjà, et avoir un débit jusqu'à 900 Mbps de données. Donc, je vais vous montrer ce que je dis là déjà. Je vais brancher l'antenne dans le mode. Ici, j'ai le tronçon. J'ai le câble préserti dans le carton. Donc, lorsque je veux configurer l'antenne, la première antenne qui va être en AP, je dois positionner d'abord l'interrupteur sur H et je mets le câble qui va alimenter l'antenne sur le port 1 parce que c'est le port 1 qui est le port PE ici. Donc je mets le câble dans le port LAN, le port 1 de l'antenne. Je connecte le câble sur le port 1 et je mets maintenant l'antenne à une source de tension. Je connecte ça, c'est son alimentation. C'est ce qui est dans le carton. Son alimentation, c'est 24 volts 0,5 ampères. Donc quand vous voyez bien sûr l'intérieur, sur l'alimentation, l'injecteur PE, on a un port LAN puis un port PE. Le câble qui permet d'alimenter l'antenne, c'est-à-dire le petit câble là que j'ai pris, je dois le connecter sur le port PE de l'antenne. Je mets ça dans le port PE de l'antenne et je branche maintenant l'antenne. Vous voyez, l'alimentation est allumée et automatiquement aussi l'antenne va être allumée. Maintenant, quand vous regardez bien sûr l'alimentation, il y a un second port mentionné LAN. Le second port, c'est ça que je vais utiliser pour accéder à l'interface de l'antenne. Donc, je connecte le second port à mon ordinateur. Je prends notre câble que je mets maintenant sur le port LAN, que j'envoie ça sur mon ordinateur.
Maintenant, je dois adresser mon ordinateur, je dois fixer une adresse IP à mon ordinateur qui soit dans le même réseau que celle de l'antenne. Donc vous voyez, le réseau, l'adresse IP qui va être donnée à l'antenne va être semblable à celle que l'antenne a reçue. Donc puis je vais dans le navigateur, je tape l'adresse IP de l'antenne, puis je vais avoir l'interface de l'antenne. Je configure la première en AP, je pose ça va rester allumé et je configure la deuxième antenne en mode station. La deuxième antenne qui est en mode station maintenant va voir le signal de l'AP. Ça va capter le signal de l'AP, puis je fais apparaître ou bien je fais verrouiller au point d'accès. Quand vous faites verrouiller au point d'accès, la liaison va être établie automatiquement entre les deux antennes. Là, vous pouvez avoir une bonne connexion à la réception. Si vous avez constaté que la liaison est bonne, vous allez voir qu'il va avoir le même débit que vous avez à l'émission à la réception. Donc c'est comme ça que vous allez établir votre liaison pour avoir une connexion à 2 km maximum lorsque vous s'agit de faire compte à compte. Donc vous pouvez utiliser ça à 500 mètres, à 1 km, à 50, à 200 mètres, à 300 mètres. Vous pouvez utiliser cette antenne-là pour faire compte à compte et avoir un débit très intéressant à la réception. Donc si vous avez besoin de ces antennes-là, le stock est disponible. Je vais faire une deuxième vidéo tout à l'heure pour vous montrer comment on peut faire la configuration de ces deux antennes en AP comme en station. Comme je vous ai déjà montré la présentation, maintenant on va passer tout à l'heure à la configuration. On va essayer de configurer les deux en AP comme en station pour établir la liaison. Donc c'est ce que je vais présenter d'abord dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes qui sont peut-être dans le besoin, qui ont besoin par exemple d'accompagnement, mais ils n'ont pas, là où ils ne connaissent aucun endroit où aller. Cette vidéo peut également les sauver. Moi je disais souvent, si c'est que nous qui sommes dans le domaine, si c'est que nous avons eu l'opportunité là, depuis un moment, d'avoir regardé des vidéos comme ça, des gens qui sont des gens motivateurs. Nous, on n'a pas eu la chance là. Moi, c'était très difficile même à notre époque d'avoir l'internet. C'est pas comme l'internet est aussi partout aujourd'hui. Avant, il n'y avait pas ça. Donc, vous qui sommes de la nouvelle génération aujourd'hui, vous devez profiter de ces moments-là et continuer toujours d'apprendre. Ces antennes, les gens pensent que c'est des choses qui sont nouveaux, qu'ils ne peuvent pas utiliser. Je dis souvent, ça c'est fou quoi. Quand vous dites que ça c'est nouveau et vous ne voulez même pas l'utiliser, vous reculez vous-même quoi. Parce que le monde avance. Je disais toujours dans mes vidéos que la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Il va y avoir toujours des nouveaux produits qui vont sortir. Mais si vous voulez rester sur le peu que vous connaissez, vous allez toujours demeurer pauvre. Vous n'allez pas sortir de votre esprit de terre, votre compréhension des choses. C'est plutôt d'aller à apprendre, de continuer toujours d'apprendre. Quand vous continuez d'apprendre, c'est là où vous allez découvrir beaucoup de choses, de nouvelles choses que vous ne connaissez jamais. Vous voyez, non? Donc, n'hésitez jamais, lorsqu'il s'agit d'avancer sur des nouveaux produits qui peuvent vraiment faire la différence par rapport à ce que vous faisiez avant. Donc, si vous êtes intéressé par ces antennes-là, je vais faire la vidéo tout à l'heure gratuitement postée. Et si vous êtes intéressé, regardez la vidéo pour faire la configuration. Vous pouvez commander partout aussi ces antennes-là et les utiliser. On ne va pas rester sur les anciennes choses alors que le monde évolue. Donc, il faut que nous aussi, on suive l'évolution du monde. Donc, c'est ça. Donc, c'est tout ce que je vais vous présenter de cette vidéo. Et je vais arrêter la vidéo ici. Puis, on va voir la deuxième vidéo qui va parler de la